Et c'est parti avec vous les béliers pour votre tirage du mois de mars 2026. Alors, tous les tirages sont généraux, ils ne pourront pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo pour avoir les informations pour me contacter. Il y a aussi mon site internet sur lequel vous aurez un peu plus d'infos. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de précision pour votre mois de mars. J'ai changé un tout petit peu le format. Je vais tirer l'ambiance dans laquelle vous êtes plongé durant ce mois avec l'oracle de, j'oublie tout le temps son nom, les énergies des couleurs, qui est un vrai bijou. Voilà, il y a plein de couleurs, forcément les couleurs principales, mais ça donne vraiment les énergies... Enfin, c'est top. Vraiment, c'est top. Je suis fan. Pardon. Et après, on ira voir le déroulé du tirage avec les tarots et un conseil à la fin avec le voyage chamanique. Alors, pour nos amis béliers, quelle est l'énergie dans laquelle ils sont baignés? Qu'est-ce qui se trame dans l'ombre? Dans quelle direction l'univers vous pousse pour ce mois de mars 2026, qui est votre mois en partie. Alors, énergie pour le mois de mars pour les béliers, s'il vous plaît. On va aller la chercher nous-mêmes. Allez, encore un petit tour. Hop, 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 hop. Voilà, on va aller la chercher. Celle-là, hop, turquoise et argent, numéro 66. Alors, je vais lire le message de la carte, car je ne les connais pas toutes par cœur. 66, quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes plongé? Alors, la transparence du mental. Je me place dans un mental clair et non intrusif et je m'ouvre aux dimensions. Alors, vous découvrez aujourd'hui l'espace du multidimensionnel. Cette carte vous apporte l'ultime clarification de votre mental. Cela fait maintenant de nombreuses années que vous tentez de maîtriser votre mental, de ne plus le laisser régner sur votre vie et prendre des décisions à votre place. Aujourd'hui, vous entrez dans une transparence du mental qui repose sur la paix, qui s'installe en vous et vous permet de vous ouvrir à la perception des dimensions parallèles. La transparence du mental est corollaire à l'énergie de paix. Vous ne pouvez l'atteindre si vous êtes en guerre. Aussi, cette carte vous propose-t-elle de déposer les armes et de devenir un véritable porteur de paix. Un mental transparent est le vecteur de matérialisation de la conscience et l'ouverture à des plans que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez être en conscience de la vie et des choses si vous ne procédez pas à cette ouverture. C'est ce que cette carte vous propose. Alors, les défis. Vous avez mal à la tête, vous êtes totalement perdu dans le bavardage de votre mental qui tourne en rond et ne vous lâche pas. Vous ne pouvez pas vivre une situation sans vous référer au passé et cela paralyse votre spontanéité et votre prise de décision. Vous avez peur, peur de perdre, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Pardon, je rigole, mais ça me rappelle des choses. Et surtout, peur de l'inconnu. Vous n'avez aucun discernement, le dernier qui parle a raison. Donc ça peut être les défis, donc la sensation un petit peu dans laquelle on peut se sentir pendant le mois de mars, hein, vous voyez. Et alors, les qualités qui vont avec, parce qu'il y a toujours face à une pièce, vous êtes transparent, votre mental est clair, détendu et détaché. Il vous permet de regarder les choses et en comprenant la causalité. Attendez, parce que là, ils ont mis de regarder les choses en comprenant la causalité. Et vous savez comment vous placer par rapport à toute situation. Vous vous sentez en paix et vous parlez avec le cœur. Ok. Le mental. Qui va donc ici, justement, c'est le lâcher de ce mental qui vous permet d'être plus au calme et d'y voir plus clair. Alors, on va aller voir tout de suite comment ça se décline pour votre mois de mars.
C'est une super carte. Hein. Ça, c'est top, 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 top l'ambiance. Là, vraiment, en fait, c'est une libération. Hein, parce que quand le mental ne prend plus le dessus, surtout, on est à l'écoute de soi, de l'univers, de son intuition. Enfin, c'est top, quoi. Donc ça, c'est l'ambiance dans laquelle vous êtes plongé. Donc, on vous invite à ça. Donc, si vous sentez les défauts qui sont associés à cette énergie, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin, quoi. Si vous rentrez dans votre mental et que vous êtes tout le temps en train de cogiter, il faut laisser tomber, quoi. Et là, justement, vous êtes confronté à cette énergie ce mois-ci. Alors, les énergies du bélier pour le mois de mars. Les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Ce que vous désirez le plus. L'outil que vous avez déjà en votre possession et qui va vous aider à traverser le mois. Votre défi. Le plan émotionnel. Le plan matériel. Le plan spirituel et vers quoi vous allez. Hop là! Il y a une carte qui est tombée, je la prends. Je pense que, voilà, elle n'est pas tombée par hasard. Alright. Je vais prendre l'autre jeu pour doubler directement. Est-ce que c'est bien cadré là? Oui. Oui? Peut-être remonter un petit peu, hein. Hop, on les remonte un peu. Voilà, comme ça vous les voyez bien. Donc, on va doubler tout ça. Alors, les énergies pour les béliers pour ce mois de mars 2026. Les énergies pour les béliers pour ce mois de mars 2026. Alors, donc avec cette carte 66, l'ambiance extérieure, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, ce que vous désirez le plus, ce qui vous aide, que vous avez déjà en votre possession, le défi, le plan mental, le plan matériel, le plan spirituel, ce vers quoi vous allez. Hop là. On retourne tout. Donc vraiment, l'univers, l'ambiance extérieure vous pousse à arrêter d'imaginer le pire, quoi. Voilà, c'est ça, voilà, clairement. Donc là, vous êtes poussé à vous libérer, à dégager toutes ces énergies lourdes, des traces peut-être encore qui restent un petit peu du passé, et de vraiment lâcher tout ça, ça n'existe plus, c'est plus là, laissez tout ça derrière vous, c'est comme si on avait arraché toutes les mauvaises herbes d'un champ, là, hop, et maintenant on les met au vide ordure et elles sont plus là du tout, quoi. Voilà, la vie, elle vous pousse à ça, laissez couler à l'intérieur de vous vraiment toute la lumière, toute l'intuition, toutes les belles choses qui viennent à vous dans la foi. C'est ça, voilà, l'univers vous pousse à ça.
Super, hein. Magnifique, hein. Waouh. Vous avez un beau jeu, hein. Là, on sent bien que c'est votre mois, hein. Waouh. On voit bien tout. Ouais. Donc, vous arrivez avec l'énergie... c'est une énergie donc, vous arrivez avec une énergie d'entrepreneur. En fait, bon, je vais arrêter de toujours dire les cartes telles qu'elles sont. Moi, ce que je ressens, c'est que là, vous êtes dans une position qui est beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Vous avez tiré des leçons de votre passé. Vous êtes en train de manifester les choses d'une manière différente. Il y a beaucoup plus de volonté, de confiance, En fait, j'ai vraiment la sensation que vous avez fait... Désolée, je suis en train de patauger, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent d'un coup, et du coup, il faut que j'arrive à bien structurer mes pensées. Donc, je me répète, je pense que vous avez vraiment pris le temps de faire un travail sur vous-même, de regarder à l'intérieur de vous, d'observer ce que vous vouliez, de les mettre en place, les choses. Vous êtes quelqu'un qui avait tiré des leçons de votre passé pour créer une réalité en accord avec ce que vous désirez. Il y a vraiment une grande foi qui s'est rallumée, un grand espoir, c'est ce que je ressens. Voilà. Ce que vous désirez le plus avec le page de coupe, et le roi d'épée, c'est en fait d'apprendre à ressentir, mais uniquement ce que vous avez décidé qui est bon pour vous. Ça, c'est bizarre, ça. Vous avez envie d'apprendre à recevoir, à ressentir avec ce roi d'épée. Ok, d'accord. Donc, vous avez eu certains apprentissages. Il y a des choses que vous connaissez dans votre tête. Vous avez appris pas mal de trucs, je pense. Il y a vraiment ici un gros travail qui a été fait par rapport aux énergies du passé, à comment les mettre en application, etc. C'est en train de fonctionner. Maintenant, ce que je pense, c'est que au-delà du plan du monde... Ah bah oui, ok, d'accord, bah oui. Ok, j'ai compris. Donc, au-delà du plan du mental, il y a des choses que vous connaissez avec votre tête. Et ce que vous voulez maintenant, c'est arriver à les appliquer, mais de manière plus émotionnelle. C'est d'apprendre à ressentir, justement, toutes ces lois, peut-être, de l'univers. C'est d'apprendre à vraiment... vibrer les choses que vous avez comprises. Ouais, c'est assez particulier comme tirage. Je vais continuer pour moi bien comprendre, pour pouvoir mieux vous expliquer par la suite, parce que ce que vous avez en votre possession, As de Pentacle, 7 d'épée, c'est que vous n'avez pas de soucis... Vous n'avez aucun souci à démarrer quelque chose et vous n'allez pas forcément en parler. Donc, vous n'avez pas besoin, vous êtes quelqu'un qui est futé et qui savait démarrer. Vous avez cette capacité à commencer les choses, les matérialiser. Enfin, vraiment, vous avez une force pour commencer. Et c'est
Et ce 7 d'épée-là, il va... sa force, c'est qu'en fait, il va se nourrir, il va tirer sa force du fait de ne pas forcément en parler. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ce qui vous aide, c'est d'arriver à commencer des choses sans forcément en parler autour de vous. Donc c'est comme si finalement vous faites des fois des essais, vous n'en parlez pas autour de vous. Et c'est quand même assez souvent bénéfique. Vous n'avez pas envie de vous faire polluer par la vie des autres. Votre défi. Votre défi, c'est... Votre défi, c'est... c'est de ne pas avoir peur de l'amour, du couple. C'est de s'abandonner, le défi. C'est de s'abandonner à l'autre. Le plan émotionnel, on a le 6 de bâton avec le cavalier de bâton. Il y a une victoire sur... vous allez être voilà, amené à traverser ça, mais il y a une victoire sur une envie. Donc, il y a quelque chose au niveau du plan émotionnel et sentimental. Les envies que vous voulez, vous allez y arriver, en fait. Vous allez arriver à être victorieux là-dessus. Vous êtes plus, du coup, à l'écoute de vos envies sur le plan émotionnel. Et du coup, vous allez y arriver parce que vous êtes en marche, mais ça va être une victoire. Sur le plan matériel, donc ça, c'est intérieur, hein, d'accord? Vous allez vous sentir beaucoup mieux, en fait. C'est ça, en fait. C'est que vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus vivant ici. Sur le plan matériel, on a un peu de confusion. Donc concrètement, il y a un peu de confusion, un peu de... ce que j'entends, c'est un peu de... On est un petit peu gauche, un peu... allez, quelqu'un qui n'est pas habile, voilà, on manque un petit peu d'habileté par rapport aux démonstrations émotionnelles. Donc là, écoutez, il parle du cœur, hein, le tirage ici, qui parle vraiment par rapport à couple, une relation d'amour, ça peut être avec ses enfants, avec ses parents, avec sa chérie, son chéri. La vie intérieure, on a la roue de fortune et le 3 de bâton. En fait, il y a à l'intérieur de vous, il y a une opportunité à saisir là. On sent que c'est une occasion ce qui se passe ici pour donner une direction. Vous avez envie de saisir la balle au bon pour donner la direction que vous voulez à votre vie. Et on va vers beaucoup plus de sagesse avec justement... il y a une leçon qui est tirée de tout ça et qui vous permet de matérialiser d'une manière différente et beaucoup plus sage. Donc, ce que les cartes nous racontent ici, c'est que vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez décidé d'être plus spontané, plus... guidé par votre volonté supérieure, ici, c'est ce que j'entends, et par des émotions, mais qui vont être nobles. Vous êtes... je pense qu'il y a des choses que vous avez réussi à accomplir ces derniers temps qui vous ont donné confiance, hein, qui vous ont permis de faire le point sur le passé, sur des choses qui étaient peut-être difficiles, qui étaient des épreuves, etc. Mais là, vous en avez tiré des grandes leçons que vous avez appliquées. Et je pense que du coup, ça ouvre une porte sur une perception de la vie et de comment elle peut être vécue complètement différente. Vous êtes en train d'essayer d'apprendre comment être plus aligné avec vos émotions, plus aligné avec vos envies. C'est pour ça qu'il y a la carte 66 là,
qui arrive avec justement, on laisse plus cette place au mental et que vous êtes vraiment aidé avec cette énergie à l'extérieur qui vous ouvre à une autre perception de la vie en lâchant votre mental. Parce que je trouve que c'est un tirage qui est assez particulier. Il est introspectif, il n'y a pas vraiment de choses concrètes. Je ne sens pas du mental non plus là-dedans. C'est une perception différente en fait. Et c'est quelque chose qui est en rapport avec vous-même. C'est pour vous-même. C'est une question de bien-être personnel, mais que vous voulez justement appliquer pour que ça puisse se répercuter sur l'extérieur. C'est ça que je sens en fait. C'est vraiment ça. Voilà, on va aller voir le conseil. Donc c'est super bien, hein. C'est vraiment très personnel, là, très introspectif. C'est vraiment propre à chacun de justement se lâcher la grappe en fait et briller, s'expanser tel que l'on est en fait. Apprendre justement à être dans, comment dire, plus de lumière, plus d'amour, plus de... C'est très beau, franchement. Et en plus, c'est porteur parce que vous allez justement être beaucoup plus dans cette intelligence de l'amour, sagesse, cette volonté. Là, c'est comme s'il y avait vraiment un réalignement à l'intérieur de vous qui se fait. Et c'est super porteur parce que ça vous permet du coup d'agir d'une manière différente par la suite. Ça vous amène vers ça. On n'y est pas encore complètement, mais il y a vraiment des grandes avancées. Surtout sur votre plan émotionnel, quoi. Hein, parce qu'il y a une victoire là sur ces envies. Et on veut saisir, on sent que l'opportunité, voilà, il y a une opportunité qui est là et on va prendre cette direction-là. On prend la direction des opportunités. Pour ça, il faut rester bien au centre. Ouais, sur le plan matériel, on a encore un peu du mal voilà, on patauge encore un peu dans la démonstration peut-être de ses émotions, comment les vivre, laquelle choisir, comment les mettre, les montrer. Ouais, je pense que c'est quand même assez nouveau pour vous, ça. Ouais. Ouais. Alors, le conseil pour vous pour ce mois de mars, vraiment particulier, hein, le tirage bélier. Ouais, c'est très beau. Franchement, je trouve ça super parce qu'on sent vraiment qu'il y a... j'ai l'image d'une fleur, la fleur de lotus, vous voyez, la fleur aux 1000 pétales qui s'ouvre là. C'est vraiment la représentation que j'ai de votre tirage. Donc, trop bien. Trop bien. Bélier, vous avez de la chance. Alors, le conseil pour vous, pour ce mois, réciprocité. Je disais quoi là? Qu'il fallait apprendre le partage. Ouais, c'est pas ça? Un truc dans le style, hein. Ah, mon bébé, ça, j'ai mon petit chat à côté de moi, je fais une petite caresse. Qu'il est beau, ce petit chat. Oh, oui, le beau Marcel. Alors, donc, le conseil de la réciprocité pour nos amis béliers pour le mois de mars 2026. Aini est un mot de la langue Quechua, utilisée pour exprimer une forme d'entraide. Pratiquée dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, elle repose sur le fait qu'une personne pourra rendre service à une autre et espérer un service en retour. C'est un beau concept alliant les principes de gratitude, de réciprocité et de soutien. Elle permet également d'instaurer une autre forme de relation qui n'est pas forcément basée sur l'argent, mais sur les talents de chacun. Les chamans des Andes respectent profondément cette notion en faisant des offrandes régulières à la Pachamama, la terre-mère, à qui nous devons tant. Si cette carte apparaît aujourd'hui dans votre tirage, c'est certainement pour vous encourager à respecter ce principe de réciprocité. Si vous avez beaucoup reçu ces derniers temps, il serait peut-être temps de donner à votre tour en privilégiant la générosité et la gratitude. C'est l'occasion de renvoyer l'ascenseur et de soutenir ceux qui vous ont tant apporté. Si inversement, vous avez offert beaucoup de choses autour de vous, que ce soit votre temps ou vos ressources, alors vous méritez aujourd'hui de recevoir une contrepartie. N'hésitez pas alors à demander de l'aide et à faire jouer le principe de communauté. Vous aussi, vous le méritez.
Votre message, pensez à respecter le principe de réciprocité où il est important de donner autant que de recevoir. Remerciez ceux qui vous ont aidé et n'hésitez pas à demander en retour le soutien que vous avez apporté à d'autres. Une relation saine passe par des échanges équilibrés. Et voici votre conseil. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mars dans ce travail intérieur magnifique qui vous permet vraiment d'être beaucoup plus dans la sagesse, l'alignement, cette clarté d'esprit merveilleuse. N'hésitez pas, j'espère que ma vidéo vous a plu d'abord. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des suggestions, des propositions, des envies particulières, vous pouvez toujours m'en faire part en me laissant un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne. C'est vraiment un encouragement dans mon travail. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine!